Il a approché de ma machine avec une bêche pour débourrer le système. Et puis le chauffeur, il a embrayé la prise de force. Et la veste et tout, ça a pris dedans. C'était tellement vite fait. En une fraction de seconde, c'est fait. Pas une seconde, c'est trop. Une fraction. Un voisin qui s'est fait... Il a passé dedans. Il a eu son bras d'arraché. Il est passé dessous, puis il a été pris pas sur le col. Il a tourné tout le tour de la claqué contre son tracteur, puis son bras arraché, hein. Il était déshabillé complètement. Hein. Le cardan m'a attrapé le blouson, et puis d'un seul coup j'ai vu mon bras enfiler sous le cardan, et puis après j'ai monté en l'air, je suis tombé sur le garde-boue du tracteur. Il faut dire qu'il y a un bandu, il y avait un bandu avec moi ce jour-là. Je n'ai même pas eu le temps de tourner la clé pour arrêter le tracteur, que le tracteur calé par la force du corps coincé, enroulé autour de la prise. C'est pour vraiment, c'est quelque chose d'épouvantable. Comment voulez-vous éviter ce type d'accident avec des situations comme celle-là? Des commandes en zone dangereuse, des protecteurs de cardan détériorés ou en mauvais état, des accouplements non protégés. Alors, les transmissions à cardan sont considérées depuis longtemps en France comme des machines extrêmement dangereuses, surtout quand l'agriculteur doit venir à proximité de ce poste de travail. C'est pour ça que les pouvoirs publics ont souhaité, avec l'aide des services de prévention, que l'on mette sur ces transmissions à cardan des protecteurs dont la solidité n'est pas éternelle. Les protèges sont pas terribles, c'est pas... Un protège-cardan, ça reste un protège-cardan et ça reste fragile au choc mécanique. Et... J'en connais pas qui tiennent 2 ans, j'en connais pas. Le cardan par lui-même est protégé jusqu'au croisillon, mais l'entraînement n'est pas protégé. À la MSA, on essayait de savoir quelle était la résistance réelle de ces protecteurs dans les conditions d'utilisation de terrain. Nous avons fait une enquête et malheureusement, force est de constater que 40% des protecteurs, dans des conditions d'utilisation tout à fait normales, ne tiennent pas 2 années. Pour que tels accidents ne se reproduisent pas, il faudrait au moins que ce système de transmission n'existe plus. Et s'ils pouvaient employer autre chose qu'un cardan, ça serait certainement une meilleure sécurité. Parce qu'il faut que je me méfie, il n'est plus qu'un. Ça devrait plus exister, hein. Souvenez-vous, il y a 40 ans déjà, cet ensemble tracteur-remorque utilisait l'énergie hydraulique pour le veinage. Pourquoi ne pas y revenir? L'hydraulique, c'est une pompe qui envoie de l'huile sous pression pour alimenter soit un piston, soit pour faire tourner un moteur. On s'aperçoit qu'on arrive maintenant avec l'hydraulique à avoir de la souplesse, de la rapidité, de la puissance, et on arrive à mieux maîtriser l'hydraulique avec l'électronique. La MSA nous a demandé de supprimer le cardan, notamment pour les transmissions sur les remorques et sur les engins agricoles. Et nous avons pensé pour cela à 2 solutions. Soit, premièrement, le surpresseur qui travaille directement avec l'hydraulique du tracteur. L'autre solution, c'est de fasquer directement une pompe sur la prise de force du tracteur. À ma gauche, un surpresseur. À ma droite, une pompe à piston. Au centre, une transmission classique à cardan. Comparons le montage des attelages. Pour le surpresseur, 2 flexibles. Puis, un raccord de télécommande et, naturellement, de l'électricité. Rien de plus simple. Autour de la pompe à piston. Clic pour la prise de force. Clac pour la fixation. Un dernier flexible pour la télécommande. Un jeu d'enfant. Ah,
Le graissage des croisillons, c'est tout un poème, il faut le dire. Avec les protections, c'est pas du gâteau. à côté. On n'a pas de temps à perdre. Les hydrauliques décident de rejoindre le chantier. Allez, à plus tard. Les cardans, c'est vraiment pas marrant. Surtout quand on n'est pas dans l'axe. Allez, encore un effort, on y est presque. Ah, enfin. Reste la commande hydraulique de la porte. Tiens, ça se fait tout seul. Et voilà le plus beau, une vulgaire ficelle type système D pour monter et descendre la benne. C'est pas magnifique, ça. Le câble électrique, on les coupe pas. Allez, en route. On dit le cardan plus rapide. C'est à voir. En tout cas, pour la transmission hydraulique, on a une superbe télécommande de la benne. Le cardan en a une aussi, me direz-vous. Voilà. Tiens, l'hydraulique par le premier. Le voilà déjà au travail. Allez, le cardan, courage, au boulot! La transmission à cardan devrait franchement être interdite. Je crois qu'il faut passer avec des moteurs hydrauliques. C'est une sécurité. Personnellement, on a les deux. On a l'hydraulique et puis le cardan. Je préfère l'hydraulique, on fait ce qu'on veut. C'est 100 fois mieux que le cardan. Nous souhaiterions que les pompes hydrauliques soient montées d'origine sur les matériels neufs que l'on achète. Bon débarras. On n'a plus besoin de la pompe de la benne. On mettra à la place un réservoir équipé d'un simple limiteur de pression. La pompe à piston est flasquée sur la prise de force. Quelques tuyaux d'entrée et de sortie. Un bon serrage. Le plein d'huile. Un tarage de pression. Et voilà, la pompe est installée. Je pense qu'à l'avenir, les solutions hydrauliques vont se développer énormément et qu'on va donc avoir des conditions de sécurité bien meilleures. L'idée importante à ce niveau-là, c'est que les constructeurs décident de développer les circuits hydrauliques de plus en plus et qu'à ce moment-là, la sécurité va devenir quelque chose d'intégré dans le travail. Et c'est une bonne chose pour l'avenir. Thank you.